Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. L'invité de 19h travaille depuis des mois sur le futur système universel de retraite. Il est celui qui est en charge de cette réforme très sensible et il restera avec nous jusqu'à 20h pour répondre aux questions de nos auditeurs au 39 21. Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites. Bonsoir Jean-Paul Delevoye. Bonsoir Sonia. Quand on regarde le verre à moitié plein, on voit un système des retraites proche de l'équilibre. Quand on regarde le verre à moitié plein, on voit un niveau des retraités qui est l'un des meilleurs d'Europe. Dans de telles conditions, pourquoi réformer ? Effectivement, il y a une question que se posent les observateurs, mais en tout cas pas les Français. Les observateurs disent, mais pourquoi est-ce nécessaire de changer, puisque le niveau des retraités est le premier dans le niveau de l'OCDE, et que, après toutes les réformes, vous êtes quasiment à l'équilibre, à 5-6 milliards près sur 316 milliards. Et quand vous regardez les sondages qui sont parus notamment dans un grand quotidien ce matin, les Français ont parfaitement compris, à plus de 3/4, que notre système est illisible, injuste, complexe et inadapté. Et la sagesse de nos concitoyens est tout à fait immense. Pourquoi ? Puisque l'histoire montre qu'en 1945, les communistes et les gaullistes décident de se battre pour l'universalité des droits, qu'on obtient très facilement. Et là, ils disent, pourquoi ne pas faire l'universalité des régimes ? Et toutes les professions se résistent à cela. Les syndicats ouvriers, les agriculteurs, les indépendants, en disant non. Et aujourd'hui, le constat de cela, c'est que nous avons 42 systèmes de retraite basés sur des professions. On va en parler. Il faut donc, selon vous, faire cette réforme, mais ne pas oublier ce qui a été fait avant. Parce que quand on est au pouvoir, généralement, on oublie ce qui a été fait avant. Là, est-ce que vous pouvez dire merci ? Merci notamment à Nicolas Sarkozy, François Fillon pour la réforme des retraites. J'ai toujours remercié les gouvernements précédents, mais aussi de gauche, puisque vous ne citez que des gouvernements de droite, qui ont fait un certain nombre de réformes, mais avec deux conditions que je ne reprends pas. La première, c'est des exigences budgétaires. Il faut faire la réforme parce qu'on a besoin de combler le déficit. Et la seconde, c'était la théorisation de Michel Rocard, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, et qui disait, pour régler un problème, il faut dramatiser. Et à chaque fois, on disait, ah là là, si on ne fait pas la réforme, tout est foutu, etc. Résultat, on est dans un paradoxe incroyable. On est proche de ce que vous disiez tout à l'heure, l'équilibre budgétaire. Les jeunes disent, on n'aura pas de retraite. Les futurs retraités disent, notre retraite sera baissée. Et les retraités sont angoissés à l'idée de dire, est-ce que tout ça, ça va tenir ? Vous dites pas d'angoisse, il faut le faire avec confiance. Mais Jean-Paul Delevoye, la confiance, ça ne se décrète pas. Pourquoi votre méthode serait-elle meilleure, différente de celle des autres ? Qu'est-ce que vous avez de plus ? Vous savez, je n'ai aucune prétention et je n'ai pas prétention à être supérieur aux autres. Ce à quoi je crois, c'est au bon sens, c'est à l'intelligence collective et au temps nécessaire pour que la pédagogie des enjeux et l'organisation, non pas du débat, parce qu'en France, on a un débat qui est systématiquement faussé. On parle des conséquences et pas des objectifs. Et en même temps, le débat consiste à terrasser celui qui ne pense pas comme vous. Moi, je crois à la controverse. Et donc, j'ai invité nos partenaires sociaux à réfléchir avec nous et mes équipes à la façon dont nous pourrions construire un système universel. Il ne s'agit pas d'une réforme. Il s'agit de mettre en place un nouveau système universel. Et certains disent même une vision, en tout cas un projet de société. On va en parler, mais est-ce que vous pouvez dire, parce qu'on va ajouter au bon sens, vous l'avez dit Jean-Paul Delevoye, la clarté. Est-ce que vous pouvez dire ce soir à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, précisément que les montants des pensions ne vont pas baisser ? Ce qui est sûr, précisément. Non, mais attendez. Ce qui est sûr, c'est pouvez-vous regarder les yeux dans les yeux vos enfants et vos petits-enfants ou vous-même et de dire, ne vous inquiétez pas, dans le système actuel, l'avenir de votre retraite et la solidité de cela passera par l'avenir et la solidité de votre profession. La réponse est non. Mais est-ce que vous pouvez me regarder dans les yeux et me dire également que les montants des pensions ne vont pas baisser ? Nous n'avons pas vocation à faire baisser les pensions. Notre ambition, c'est de garder la situation de bienséance des retraités actuels. Nous sommes premiers en Europe, on a envie de le garder. La seconde, c'est on a envie par contre de bâtir un système solide, juste, simple, équitable et qui surtout rassemble la totalité des Françaises et des Français. C'est là où c'est le projet de société. Aujourd'hui, si vous n'y prenez pas garde, les agriculteurs en 1945 ont refusé le système universel. Et à l'époque, ils estimaient avoir raison parce qu'ils étaient très nombreux, payaient pas beaucoup de cotisations et avaient une retraite. Ils sont passés de 43% à 5% à 3% de la population. Aujourd'hui, 84% de leurs retraites sont versées par la solidarité nationale. On me dit que demain, les étudiants en médecine préfèrent être salariés plutôt que libéraux.
fin des systèmes libéraux. Et si nous n'y prenons pas garde, à chaque fois qu'il y aura une décision à prendre, on va s'opposer profession contre profession. Ne pas opposer, vous l'avez dit, et vous allez l'expliquer, mais un exemple, près de 20% des femmes, Jean-Paul Delevoye, et c'est sûrement le cas de beaucoup de nos auditrices ce soir, vont jusqu'à 67 ans, hein, c'est l'âge de la décote, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de retraite. Comment concrètement vous allez apporter une réponse à ces femmes? Exemple concret. C'est l'avantage du système universel que nous proposons. D'abord, système universel, règles communes. Quel que soit, nous allons passer de la gestion des catégorisations professionnelles. Si vous faites 7 métiers, vous avez 7 caisses. Là, il y a un parcours, vos droits s'additionnent. Ça veut dire quoi à la fin? Même carrière, même taux de cotisation, même revenu qui équivaut à une même retraite? Absolument, avec les mêmes règles. La deuxième chose, l'avantage du point par rapport à l'annuité, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un stage, un revenu, un salaire, vous aurez des points. Et ces points seront systématiquement une addition de pension par rapport à une annuité qui ne vous accorde pas cela. Le troisième élément, c'est que l'on voit bien sur ce point, Jean-Paul Delevoye, pour être clair, c'est-à-dire si j'accumule un nombre de points par an et qu'ensuite je décide beaucoup plus tard que ça ne me suffit pas, que je veux continuer à travailler, ça veut dire que l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans ne vaut plus rien? L'âge, d'abord, il n'y a pas d'âge légal. Il y a un âge minimum. Et ce qui est important, très demandé par nos concitoyens, c'est à partir de 62 ans, pour protéger, pour éviter les gens de partir avec de trop petites retraites et de dépendre de la solidarité nationale. C'est de leur dire, c'est vous qui choisirez. C'est vous qui prendrez la décision en fonction de votre arbitrage personnel. J'ai assez de relevés de points. J'estime que ma retraite sera décente et je décide de partir. J'estime que j'ai envie de continuer pour améliorer ma retraite. C'est votre liberté. De faire et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. 65. Et je pense que, au lieu d'obliger les femmes qui ont des petites ressources, parce qu'elles ont un temps partiel, parce qu'elles ont des carrières heurtées, d'aller jusqu'à 67 ans, pour annuler la décote, si elles estiment avoir suffisamment de points avant, elles pourront partir sans cette contrainte. Et ce qui est tout à fait important, c'est que chaque parcours, chaque stage, chaque rémunération sera directement porteur de revenus, donc de points, donc d'acquisition de points. Et je trouve que nous sommes en train d'essayer de réfléchir avec les partenaires sociaux. Comment corriger cette fragilité qui notamment frappe les femmes? Et pour les interruptions de grossesse, on voit bien, à 3 enfants, moins de 3 ans, la chute du taux d'activité des femmes de 74 passe à 3 ans. Et Jean-Paul Delevoye, je suis sûr, dans quelques minutes, les auditeurs, les auditrices vont vous interpeller sur ce sujet. Mais les retraites, de manière générale, c'est un projet de société. C'est une vision de notre société. Vous en appelez, vous, à la solidarité, à plus de solidarité. Mais est-ce qu'il y a franchement un pays aussi taxé que le nôtre? Nous sommes en Europe ceux qui participent le plus à cette solidarité avec nos impôts. Il faut encore plus? Toujours plus? J'ai l'impression d'entendre un discours américain. C'est une question. Où c'est chacun pour soi. Et si vous avez des prépas, assurez. Vous savez très bien que... Non, mais le débat, la question qui est fondamentale pour nos générations futures et pour nos jeunes, c'est de dire, par rapport aux aléas du futur, personne ne peut dire ce que sera la croissance. Personne ne peut dire demain ce que seront les professions, les métiers, l'intelligence artificielle. Est-ce que la machine va remplacer l'individu? La question, c'est que donc nous devons bâtir un système le plus solide possible pour essayer de s'adapter aux aléas du futur. Et quelle est la solidité que nous avons choisie? C'est de prendre dans un régime général la totalité des salariés du privé et du public pour que nous soyons tous solidaires et responsables collectivement et non pas les uns contre les autres. Et ensuite, nous devons, et c'est un combat à mener, retrouver le sens de la cotisation, le sens de l'impôt, mais aussi le prix de la solidarité. On a un peu le sens de l'impôt quand on est retraité... Non, vous êtes en train de parler du coût de l'impôt et de la souffrance de l'impôt. Moi, je dis le sens de l'impôt. Vous apportez vos enfants le matin à l'école, formidable. Il y a des gens qui payent des impôts pour qu'elles soient gratuites. Vous sortez de l'hôpital, formidable. Il y a des gens qui payent votre prise en charge. On l'a compris. Sur la retraite, les actifs de payer les retraités. Vous allez le dire à nos auditeurs. C'est cela qui est important. Pourquoi? Parce que ce projet de société est un projet de dimension européenne par rapport à une pensée dominante anglo-saxonne qui dit le coût social est contraire à la compétitivité. Question, Jean-Paul Delevoye. Vous parlez depuis tout à l'heure avec passion, c'est un sujet qui vous intéresse. Je vais rappeler à nos auditeurs que vous avez été un marcheur de la première heure. Aujourd'hui, auprès du président, on le sait, il y a eu plusieurs démissions. Le président a besoin de personnes de confiance, solides, au CV étoffé, sachant à la fois manier la technique et la politique. Vous voyez où je regarde? Non, moi j'ai un travail. Je vous regarde. Ah oui, je suis d'abord ravi que vous me regardiez, je le fais aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le président, surtout, c'est plus important. Le président m'a fait confiance en me demandant de bien vouloir m'occuper de cette réforme des retraites, qui n'est pas une réforme, qui est la mise en place d'un système de société qui va complètement correspondre pendant l'année européenne à un projet européen. Vous êtes heureux
et vous êtes entier pour cette tâche. Il ne s'agit pas de savoir si on est heureux ou pas, c'est qu'on se sent responsable de pouvoir construire quelque chose. Vous savez, Winston Churchill a dit, la différence entre les politiciens et les politiques, les uns s'occupent des prochaines élections, les autres des prochaines générations. Et moi, ma responsabilité d'adulte, c'est de m'occuper des prochaines générations. De l'avenir, de la vision. Et justement, merci Jean-Paul Devoy, vous restez avec nous parce que vision et questions concrètes, ce sera maintenant avec Mathieu Béliard et nos auditeurs au 39 21.